Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur le plan cartésien et comment l'utiliser. Tout d'abord, le plan cartésien est une surface plane délimitée par deux droites numériques perpendiculaires étant graduées avec des bonds de 1. Voyons maintenant comment nous nommons les différentes parties du plan cartésien. Il y a tout d'abord l'axe horizontal qui est nommé l'axe des X, l'axe vertical nommé l'axe des Y, le point central ayant les coordonnées 0, 0 est nommé l'origine. Les points placés sur notre plan cartésien sont nommés les coordonnées. Et les différentes zones qui sont séparées par les axes sont nommées des cadrans. Nous avons dans l'ordre le premier cadran, le deuxième, le troisième et le quatrième cadran. Voyons maintenant comment placer des points sur le plan cartésien. Il est très important de vous rappeler que la première coordonnée est située par rapport à l'axe des X et la deuxième par rapport à l'axe des Y. Dans cet exemple, nous voulons placer le point A. Alors, le moins 3 sera une indication sur l'axe des X à l'horizontale, puis le 1 sur l'axe des Y à la verticale. Alors, pour placer le point A, nous allons partir de l'origine 0, 0, aller à moins 1, moins 2, moins 3, puis sur l'axe des Y, plus 1. Pour le point B, nous avons 4, 3. Nous allons faire à l'horizontale 1, 2, 3, 4. Et à la verticale, 1, 2, 3 pour le point B. Pour le point C, 2, moins 2. 2 à l'horizontale, 1, 2. Et ensuite, moins 1, moins 2 à la verticale. Puis pour le point D, ayant les coordonnées moins 2, moins 4, nous allons faire à l'horizontale moins 1, moins 2. Puis à la verticale, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Une autre utilité du plan cartésien est d'identifier les sommets de figures géométriques placés, bien sûr, sur un plan cartésien. Une première chose à faire est d'attribuer une lettre au sommet de notre figure géométrique. Par la suite, pour les coordonnées, nous devons suivre les règles du plan cartésien. Donc, pour le point A, nous allons faire sur l'axe des X, moins 1, moins 2, moins 3, puis sur l'axe des Y, 1, 2, 3, donc des coordonnées, moins 3, 3. Pour le point B, il est situé vis-à-vis le point 0 de l'axe des X, puis pour l'axe des Y, 1, 2, 3, 4, donc les coordonnées 0, 4. Pour le sommet C, nous avons à l'horizontale 1, 2, 3 et 0 à la verticale, donc les coordonnées 3, 0. Pour le sommet D, nous avons 1 sur l'axe des X, puis moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 pour l'axe des Y, donc les coordonnées 1, moins 4. Et finalement, pour le sommet E, nous avons moins 1, moins 2, moins 3 à l'horizontale et moins 1, moins 2 à la verticale pour obtenir les coordonnées moins 3, moins 2. Vous savez maintenant comment utiliser un plan cartésien et son utilité.